Alors, lors de la dernière lecture, nous avions fait cette image, mais c'est l'histoire aussi d'un monsieur assis, tout seul, sur un rocher, au bord de l'océan, qui pêche à la ligne, qui attend un poisson ou une fiancée, qui sait. Ah, une fiancée, soupire-t-il, une sirène, une fée. Un peu triste le monsieur, parce qu'il est tout seul, justement, comme une île au milieu de l'océan, ou simplement tient, parce qu'il a faim. Aujourd'hui, c'est cette page que nous allons lire ensemble. Donc vous prenez votre manuel de lecture à la page 158. Vous voyez, c'est la même image. Exactement la même. Page 158. Et vous allez lire tout ce qui est là. Si vous relisez ici, vous verrez, c'est le même texte. D'accord? Donc vous allez mettre en pause et vous faites la lecture. Ça y est, la lecture est faite. Alors, notre monsieur est seul sur son rocher et il attend un poisson, une fiancée, une sirène ou une fée. Le monsieur attend, patience, patience. Le temps a tourné, la mer est verte, la mer est grise, le ciel aussi, comme le fond de ses pensées, ses soucis. Patience, patience, le monsieur attend. Mais le temps a passé, les soucis, vous savez ce que c'est? Les soucis, vous pouvez l'expliquer à l'adulte qui est à côté de vous? Quand on a des soucis, c'est qu'on est tracassé par quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, par exemple. Et on se dit, oh là là, comment je vais faire? Ou alors, on n'a pas bien appris sa leçon et quand la maîtresse va nous interroger, ça nous cause du souci parce qu'on ne sait pas si on va bien le faire ou pas. D'accord? Mais le temps a passé et le monsieur, à présent, en a assez. Il désespère. Désespéré. On l'avait déjà vu ce mot-là, il me semble. Désespéré, ça veut dire ne plus avoir d'espoir. D'accord? C'est terrible, on n'a plus d'espoir. Et il lance un grand cri en l'air. Imaginez-le, ce monsieur sur son rocher qui crie. Il lance un grand cri en l'air qui retombe forcément et ricoche sur la mer. Ricoche. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ce mot-là? Ricoche. Peut-être pas, hein? Imaginez, vous avez un galet dans votre main. Un galet, c'est un caillou qui est très plat. Et vous allez le lancer à la surface de l'eau et il va faire des bonds sur la surface de l'eau. Et en faisant des bonds, on va dire qu'il ricoche sur le bord de la mer, sur la surface de la mer. D'accord? C'est ça, ricocher. Et là, c'est son grand cri qui ricoche sur la mer, comme un écho, loin, très loin, jusqu'à la ligne de l'horizon. Et l'horizon, vous savez ce que c'est l'horizon? Oui, l'horizon, c'est quand on regarde la mer tout au bout là-bas, et que le ciel se confond avec la mer. Et ça fait comme une ligne, ça c'est la ligne de l'horizon. D'accord? Alors, nous savons déjà, je vais vous mettre l'image du manuel, l'image de l'album. Nous savons déjà que, avant, notre monsieur, il était triste et seul, et qu'il attend un poisson, une fiancée, une sirène ou une fée. Dans ce texte qu'on vient de lire, est-ce que le monsieur est heureux? À votre avis, est-ce qu'il est heureux?
ou pas? Alors, ceux qui disent oui, dites oui, mais pourquoi? Et ceux qui disent non, pourquoi le monsieur n'est pas heureux? Le monsieur désespère. Il lance un grand cri en l'air. Il se met à hurler. Pourquoi, à votre avis, il lance ce cri? Qu'est-ce qu'il dirait dans ce cri? À votre avis, il dirait quoi? J'en ai assez d'attendre! Ou alors il pourrait dire je veux de la compagnie! J'en ai assez d'être tout seul! Donc ici, le monsieur, il est vraiment, vraiment triste, seul, désespéré, sans plus d'espoir aucun. Il ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps a changé. Regardez la couleur de l'eau. Regardez comme elle était juste avant. Vous vous souvenez? C'était plutôt bleu, vert. Et ici, on est dans le gris, dans le vert foncé. Les couleurs et les lignes, on dirait que tout ça, ça entoure le monsieur. Ça peut évoquer le brouillard, la mer, le vent qui souffle, etc. Vous voyez? Il fait froid, on a l'impression qu'il fait froid, il n'y a pas de lumière gaie. Et le personnage, on a l'impression qu'il est perdu dans le fond de la mer. Vous voyez, regardez, le temps a tourné. Ça veut dire qu'il ne fait plus beau comme l'image d'avant. Hein. Le temps a tourné, la mer est devenue verte et grise, et le ciel aussi a changé de couleur. Il est triste, comme le fond de ses pensées et de ses soucis. Oh, tout est vraiment triste pour ce monsieur. Donc, si on réfléchit bien à cette lecture, on a un monsieur qui est seul, qui est malheureux, qui est désespéré, puisqu'il en crie, il en a assez d'attendre, d'accord? Alors il crie, et son cri retombe forcément et ricoche sur la mer, loin, très loin. On a l'impression que personne n'entend son cri, n'est-ce pas? Quelle tristesse! Mais c'est un texte poétique qui exprime des émotions. Et là, l'émotion, c'est la tristesse et l'isolement du monsieur. Alors, on va voir si vous avez bien compris. Vous prenez votre fichier à la page 66. Fichier de lecture, page 66. Et vous allez faire le numéro 1. D'accord? Le numéro 1, c'est un vrai-faux. Vous savez faire maintenant. Hein? Je vous conseille de mettre la règle dessous de cette façon pour ne pas vous tromper d'étiquette, vrai-faux. Et après, vous continuez dessous. On met tous en pause, on se retrouve après. Voilà. Le monsieur est de bonne humeur. Mais non, hein, c'est faux. Hein. Il est triste, il est seul. Le monsieur a des soucis. Et oui, c'est vrai. Regardez. Dans le texte, peut-être vous verrez mieux sur votre manuel, mais il est dit... le monsieur attend, comme le fond de ses pensées, ses soucis. Patience, patience, le monsieur attend. Et le monsieur n'a plus d'espoir, il crie. Eh bien oui, c'est vrai, il crie. Ça va? Vous avez bien compris ça? C'est pas facile à comprendre comme texte. Bien, alors, la dernière fois qu'on a fait notre lecture, on a travaillé, regardez, je vous mets mon tableau. On a travaillé le son Y
avec les lettres I, Y et I2L. Vous vous souvenez de ça? Alors maintenant, vous allez écouter et regarder ce que je dis. Que c'est ennuyeux! Une grenouille enlève son greu et devient nouille. Une citrouille abandonne son si parce qu'elle a la trouille. Un orteil. Orteil, c'est un doigt de pied. Hein. Un orteil privé de son L inverse I et E pour se transformer en ortie. Ortie, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est la plante qui pique hein, dans la forêt là. On en fait de la soupe. La soupe à l'ortie, il paraît que c'est très très bon. Alors je répète. Une grenouille qui enlève son greu et devient une nouille. Une citrouille abandonne son si parce qu'elle a la trouille. Un orteil privé de son L inverse son I et le E pour se transformer en ortie. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici sur le son Y? On apprend que Y, on peut l'écrire comme ceci ou comme ceci. Regardez. Alors ça va être compliqué de le faire comme ça en vidéo, mais est-ce que vous pouvez me donner, est-ce que vous pouvez trouver des mots où on entend I ou I? Je vais tourner la page, je vais essayer de faire une liste pour moi, d'accord? Alors, moi j'aurai le mot paille. Celui-là, je suis sûre que vous l'avez trouvé. J'aurai le mot travail. On entend bien I. Et vous entendez là? Paille, travail. On a aussi feuille. Ou alors écureuil. Ici, on entend bien œil, œil. On a bouteille. Ou on a soleil. On a la rouille. La rouille, vous savez, c'est quand quelque chose est en fer et qu'il prend l'eau et que c'est tout marron. Et ça tache les vêtements, la rouille. Mais on a aussi, moi je dirais, le fenouil. Fenouil, vous savez ce que c'est? C'est un légume qui a un bulbe un peu blanc. Et quand ses feuilles poussent, elles sont vertes. Allez chercher, demandez à papa ou maman de vous montrer l'image sur internet. Il me semble qu'on en avait déjà parlé en classe. Alors, si on regarde les mots que j'ai écrits, vous avez vu ici, j'ai toujours I, 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 I. Et là, j'ai I, 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 I. Oh tiens, c'est bizarre ça. À chaque fois, comment ça se fait? Ici, j'ai I2LE et là, j'ai IL. Paille, travail. Feuille, écureuil. Bouteille, soleil. Rouille,
fenouil. Ah, vous avez entendu? Ici, j'entends bien aïe. Ça vous parle, ça? Oui, hein? Aïe, paille, travail. Ici, feuille, écureuil. J'entends i. Comme le de feu, feuille, sauf qu'il est un peu ouvert. Le de fleur ou de cœur. Ici, j'entends bouteille, soleil, j'entends aïe. Et là, j'entends rouille, fenouil. J'entends ouille. Vous vous souvenez de tous ces signes qu'on mettait dans nos oreilles? Ouais, oui. Mais pourquoi ici, je l'écris 2 L, E, et ici, juste I-L. I, 2 L, E, et ici, I-L. À chaque fois, c'est pareil. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée? Ah, il me semble que j'en entends certains qui donnent l'idée. Je ne vous entends pas tous par contre. Hein. Je vous entends de loin. Alors, comment on dit paille? Est-ce qu'on dit la paille ou le paille? La paille. Ici, comment je dis? La feuille. Ici, la bouteille. Ici, la rouille. Donc à chaque fois, je peux mettre la. Donc paille, feuille, bouteille, rouille sont des mots, des noms féminins. Oui, tout à fait. Travail, qu'est-ce que je dis? Le travail. Écureuil. Alors, l'écureuil. L'écureuil, je peux le remplacer par un ou par une? Un écureuil. La soleil, on va dire le soleil. Et fenouil, on va dire le fenouil. Tous ces mots-là sont des mots qui sont des noms qui sont masculins. Très bien, bravo, vous avez trouvé. Donc le son I, il va s'écrire IL pour les mots, les noms masculins. Et il va s'écrire I2LE pour les noms féminins. D'accord? Ça va ça? Voilà. Bien. Alors on va se remettre le manuel à la page 161. Et c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Vous allez bien lire ce tableau et vous allez bien donner les lettres. C'est exactement ce que je viens de faire sur mon cahier. Après, vous allez lire tout ça. S'il y a des mots que vous ne compreniez pas, vous les demandez à l'adulte qui est à côté de vous. Et vous allez mettre en pause pour faire votre lecture. Ça y est, la pause de lecture est terminée. Vous prenez votre fichier à la page 67. Nous allons faire le numéro 6 ensemble. Maintenant que vous avez bien compris le I à la fin du mot, on y va? C'est parti. Alors, on utilise toujours ILL, E ou IL à la fin. D'accord?
On y va. Premier mot, c'est bouteille. On y va? C'est parti. B, b, b. Bou. Bou. T, t, t. Et, c'est le et de neige. Bouteille. Attention, est-ce que je dis une bouteille ou un bouteille? Oui, je dis une bouteille, donc je dois mettre, c'est un mot féminin, donc je dois mettre à la fin plusieurs lettres. Bouteille. On continue. Mot d'à côté. Vous mettez en pause si vous avez besoin. Le mot d'à côté, c'est soleil. Comme soupe. Soleil. Alors, l est de neige. Y. Attention, je dis le soleil. Donc, c'est un mot, oui, masculin. Donc, à la fin, je le finis avec juste 2 lettres. Soleil. Pause si on a besoin. Citrouille. On y va. Si, c'est le de citron. Citron. Si, ou citrouille. Alors, cherchez si c'est un nom masculin ou un nom féminin. C'est un nom féminin. Comment s'écrit le y pour les noms féminins? Oui, il s'écrit avec 4 lettres. Citrouille. Pause si on a besoin. Dernier, grenouille. Attention, grenouille. C'est parti. G, g, gr, r, gre, n, nou, y. Ici, est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin? Je vous laisse chercher et je vous laisse mettre le y qui va bien. Grenouille. Pause si on a besoin. Je vous écris la correction. Alors, bouteille. Bou. Et de neige. Comment je vais écrire le y ici? Nom masculin ou nom féminin de bouteille? Oui, féminin, très bien. Donc je mets 2 L, E. I, 2 L, E pour les mots féminins. Soleil. Soleil de soupe. Soleil de neige. Attention, soleil masculin ou féminin? Soleil, c'est un nom masculin. Donc le y pour les mots masculins, juste 2 petites lettres à la fin. Ensuite, citrouille. Citrouille, ça commence comme citron. J'ai si, ou, y. Alors le y, citrouille, masculin ou féminin? Oui, féminin. Donc, féminin, c'est I, L, L, E. D'accord? Et le dernier mot, c'est le mot grenouille. J'y vais. G, g, gre, nou, y, y. Grenouille, féminin ou masculin? Mais oui, féminin.
Alors, le ye pour les mots féminins, c'est celui-là. Eh bien, bravo, vous êtes des champions. Est-ce que ça va? Alors, aujourd'hui, on va faire la dictée maintenant dans l'autre sens. Allez, tracez votre petit trait tout en haut. Comme ça, vous verrez, vous allez réussir à écrire. Alors, je vous donne les mots, enfin, c'est une phrase d'ailleurs, que vous devez écrire. L'écureuil dort au soleil. Tiens, vous allez d'ailleurs cacher votre exercice numéro 6. Cachez-le. Allez, faites-moi confiance. Allez, on est parti. L'écureuil. Attention, début de phrase. L. Vous savez, je ne peux pas dire le écureuil. Je suis obligée de dire l'écureuil. L apostrophe. Et de éléphant. Et Q. C'est celui de cochon. Et Q. C'est le E de feu. Écureuil. Alors ici, il faut écrire le Y. Écureuil, masculin ou féminin? Oui, masculin. Donc, vous connaissez la terminaison maintenant. Écureuil. Dort. Dort. Oh, c'est le O qui est ouvert. Or. Attention, à dort, il y a une lettre fantôme que vous ne pouvez pas trouver. C'est le T. L'écureuil dort au, celui qui a 2 lettres. Soleil. Soupe. C'est le même que soupe. So. L. Les. C'est le lait de neige. Soleil. Attention, je dois m'interroger, savoir si soleil est un nom masculin ou féminin. Soleil. Ma phrase est terminée. Je la relis. L'écureuil dort au soleil. Allez, je vous fais la correction. L. Vous avez bien mis une majuscule pour commencer, hein? Les, comme éléphant. Q, de cochon. Écure. De feu. Écureuil, non masculin ou non féminin? Oui, masculin. Donc à la fin de écureuil, je mets le Y avec juste 2 lettres. L'écureuil dort avec un T fantôme. O qui a 2 lettres. Soleil de soupe. Soleil est de neige. Attention, soleil masculin ou féminin? Masculin, oui. Soleil. Donc, juste 2 lettres. Ma phrase est terminée, je n'oublie pas le point. Voilà. Vous avez vu pourquoi je vous avais demandé de cacher? Puisqu'il est écrit juste en dessous. Haha. Autrement, vous auriez eu la réponse tout de suite, sans réfléchir. Bien, notre leçon de lecture est terminée pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'école aujourd'hui, n'oubliez pas de travailler les mots de la dictée qui sont le 8. Je vous les écris vite fait sur mon cahier de brouillon. Et je le retrouve parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai perdu, mon cahier de brouillon. Brouillon, vous entendez le i? Bon, je prends une feuille alors. Alors, les mots de la dictée vite fait, hein. Je vous les fais en modèle. 8, lui et je suis. Regardez, à chaque fois, il y a ça.
Ici, une lettre fantôme. Et ici, une lettre fantôme. Entraînez-vous tout le week-end. La dictée, ce sera lundi prochain. D'accord? Allez, bon courage.